Donc dans la petite vidéo qu'on vient de regarder, on nous parle d'angles droits. Ces angles droits, l'outil qu'on utilise pour les trouver, c'est l'équerre. Sur une équerre, on a un angle droit. Il se situe toujours près de la graduation 0. Donc l'angle droit de l'équerre est ici. Vous voyez, cette équerre, ça fait longtemps que vous aviez envie de vous en servir. Donc là, on va essayer de s'en servir. Le problème, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont laissé dans leur bureau. Alors on va essayer d'en fabriquer une équerre. Si je prends une feuille normale, eh bien, elle a des angles droits. Cet angle-là est droit. On le marque comme ça. Vous vous rappelez dans la petite vidéo? Là, ça bouge. Cet angle-là est droit aussi. Celui-ci aussi. Et celui-ci aussi. On peut donc s'en servir comme d'une équerre. Je choisis un des angles. Et vous remarquez que c'est le même angle que l'équerre. C'est un angle droit. Un angle, en réalité, c'est un coin. Voilà. Si vous n'avez pas de feuilles comme ça, parce que vous savez, sur les petites feuilles que vous avez, soit dans vos cahiers ou des feuilles comme ça, elles sont un petit peu arrondies. Donc là, ça n'est pas un angle droit. Je ne peux pas m'en servir comme une équerre. Je vous propose d'en fabriquer une. Donc moi, j'ai pris une feuille jaune, peu importe la couleur. J'ai coupé les angles pour qu'il n'y ait plus d'angle droit. Et maintenant, on va en fabriquer une. Pour la fabriquer, il suffit de plier cette feuille en deux, n'importe comment. Ça n'a pas d'importance pour la première pliure qu'on fait. On appuie bien ici pour que ce soit bien marqué, la pliure. Et ensuite, c'est là que ça devient un peu plus difficile, c'est qu'il va falloir la plier, ce coup-ci, mais pas n'importe comment. Il va falloir la plier de façon à ce que les deux pliures là se retrouvent vraiment pile poil l'une sur l'autre. Vous voyez là, c'est vraiment exactement ici l'un sur l'autre. Et l'angle que j'obtiens ici est un angle droit. Je peux donc le marquer comme ça. Et je vérifie quand même avec mon équerre pour voir si j'ai exactement le même angle. Vous voyez que ça se superpose exactement. Donc cet angle est droit. Donc j'ai fabriqué une équerre. Maintenant, on va partir à la chasse aux angles droits. Vous allez remarquer que dans une maison, il y a plein d'angles droits. Si je cherche autour de moi, regardez l'angle de la table là. Eh bien, si j'y mets mon équerre, eh bien, je la fais coulisser ici jusqu'à l'angle et je me rends compte que cet angle de la table est un angle droit. Je continue à chercher, je regarde le sol. Ah tiens, regardez les lames du parquet. Je vais vérifier si cet angle est droit. Je mets mon équerre, je vais mettre la pointe de cette équerre dans l'angle, dans le coin, dans la pointe ici, et je me rends compte que mon équerre rentre pile poil dans cet angle. Ça veut dire que cet angle est droit. On continue. Tiens, regardez ici à la fenêtre. Hop, je me rends compte que mon carreau de fenêtre est exactement comme mon équerre, c'est donc un angle droit. Allez-y, cherchez-en 5 chez vous. Une fois que vous aurez cherché vos angles droits, vous avez sur le Padlet une autre vignette dans laquelle je vous ai mis un exercice de géométrie. Dans cet exercice, il va falloir chercher les angles qui sont droits. Je vais vérifier que celui-ci est droit. Donc attention, je prends l'angle droit de mon équerre que j'ai fabriqué ou l'angle droit de ma vraie équerre. L'angle droit, je vous rappelle, c'est là où il y a le 0. Et ici, je vais venir mettre mon équerre contre un des bords de l'angle droit. Et si cet angle est droit, ça veut dire que ici, je fais des petits pointillés, ça devrait venir là pour que l'angle soit droit. Est-ce que c'est le cas? Non, puisque on voit que l'autre trait va ici au lieu d'aller là. Donc cet angle-là n'est pas droit. Ici, on est